Bonjour à tous, c'est Blitzword de la chaîne Bélésia, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, ça y est, j'ai le temps de faire une petite vidéo écriture qui sera finalement la première vraie vidéo dont on va parler. Je n'ai pas de filet, c'est un impro. Et voilà, j'essaie de mettre un peu d'énergie parce que bon, les journées sont un peu longues et j'ai envie. Alors pourquoi je suis ici? Tout simplement pour vous parler de ça fait quoi un petit peu d'être auteur, sans filet. Et aussi j'ai deux petites nouvelles à vous annoncer pour l'année prochaine, ça sera très important, pas maintenant. Mais c'est pas grave, vous le saurez, ça y est, donc j'ai repris l'écriture créative, ça faisait presque 5 ans que je n'avais pas écrit de manière créative, j'avais fait beaucoup de corrections, beaucoup de rafistolage et tout ça pour les livres de Bélésia, mais les livres étaient déjà plus ou moins écrits, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc ça faisait très très longtemps et vu que la trilogie là, elle est terminée, elle est sortie, et bien voilà, ça a pu me permettre de me remettre sur un autre projet dont je vous parlerai un petit peu plus tard, sans doute en début d'année prochaine. Et en parallèle, on a aussi commencé à traduire le tome 1 en anglais, donc ça y est, voilà. Si vous êtes anglophone, vous suivez la chaîne, d'ici 6 gros mois, on se laisse 9 mois, mais bon, on va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, vous aurez la version anglaise de Bélésia que nous traduisons nous-mêmes, puisque ça coûte très cher. Et j'ai pas d'argent. J'étais un peu venu pour parler de ça fait quoi d'être auteur. Finalement, c'est la première vraie vidéo, on va dire. Donc on va se poser quelques minutes ensemble. Et par mon rapport à l'écriture, c'est quoi d'être auteur aujourd'hui, pourquoi ça serait différent si j'avais été auteur à une autre période, j'en sais rien. Bref, voilà, c'est vraiment pourquoi, qu'est-ce qui m'a lancé et à quoi ça me sert aujourd'hui, surtout qui va être important. Voilà, donc cette petite vidéo, pas travaillée parce que j'ai pas le temps de faire du montage et c'est la raison pour laquelle la vidéo fantasy dont j'ai parlé à certaines personnes n'est pas sortie. Parce qu'en fait, le montage c'est très long et j'ai pas le temps. Donc là, je vais pouvoir juste faire des cuts et ça va être très très bien déjà pour une première. Donc j'ai envie d'alimenter cette chaîne et ça me saoule en fait à chaque fois d'être bloqué par la technique. Je me dis, oh putain, j'ai un formateur, combien j'ai de temps disponible? Ah merde, j'en ai déjà plus. Ça va être compliqué. Du coup, voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Écrire un livre, finalement, c'est... Pour moi, c'est ce qui m'anime, hein, c'est un petit peu comme le sport chez certaines personnes, quoi. C'est vraiment se poser face à soi-même et je trouve vraiment ça intéressant aujourd'hui parce que on est tellement dans un monde automatique, métro boulot dodo, quoi, que je trouve que se poser des fois le soir, réfléchir, alors ça marche pour les poètes aussi, mais je veux dire, voilà, écrire c'est vraiment un truc qui m'a toujours fait du bien et qui me fait toujours bien. Souvent je vous parle en convention quand on se croise, justement de qu'est-ce que c'est, pourquoi je suis auteur, qu'est-ce que ça me fait, pourquoi j'ai choisi l'écriture finalement. C'est une bonne vidéo de traduction, mais ça fait quoi? J'ai toujours été passionné par les univers fictifs, par les jeux vidéo notamment, les RPG et tout, et en fait c'est ça qui m'a lancé dans l'écriture. Vous pouvez le savoir évidemment si vous me croisez sur un stand. Mais voilà, donc pourquoi je fais ça et pourquoi je fais ça 13 ans après, c'est une question que en vrai je me pose même dans moi. Il faut savoir qu'il y a eu des tas de moments où je me suis dit, je pose le stylo, j'arrête, ça sert à rien, je sais pas où je vais. Non, c'est pas je sais pas où je vais, je sais pas où je vais dans ma vie. Je sais pas si ça va me servir dans ma vie l'écriture. T'as beau être passionné, il y a des fois, t'as des sacrifices à faire et l'écriture tu la mets un peu de côté. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé pendant près de 5 ans. Et des choix de vie à faire qui étaient un peu plus importants que la littérature, pour être très honnête. Et j'ai toujours en coin cette envie d'y retourner, quoi. Il y a vraiment un goût de reviens-y, et ça je trouve ça cool. Parce que ça manque aujourd'hui dans la vie de tous les jours d'avoir une activité où tu as vraiment un goût de reviens-y. Alors tu as le sport, mais voilà, si tu n'aimes pas le sport, tu as le jeu vidéo. Mais bon, voilà, tout le monde n'aime pas le gaming. Bon. Donc ouais, franchement, l'écriture aujourd'hui c'est ça. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à me dire dans les commentaires votre rapport à l'écriture, au livre, à l'art en général, parce que vu que je vais faire pas mal de vidéos orientées art, fantasy sur cette chaîne, n'hésitez pas à me nourrir aussi de matières premières. Moi j'ai quelques sujets dont j'ai envie de vous parler, mais qui nécessitent plus de montage. Mais en attendant, voilà, je vous fais au moins cette petite vidéo qui n'est pas une vidéo de présentation, c'est vraiment discuter avec vous. Un peu comme un vlog, sauf que la caméra est fixe parce que j'ai pas de caméraman et que tenir la perche, c'est pas ma spécialité. Si je devais mettre un mot pour mon rapport à l'écriture, ça serait sans doute fierté. Pourquoi? Parce que il y a eu tellement d'obstacles. Genre, personne n'était vraiment trop hypé par le fait que je sois artiste, ni dans ma famille, ni au début chez mes amis d'ailleurs.
Surtout, bah, voilà, c'est pas le truc qui a le plus sa cote aujourd'hui, hein, malgré tout. Et donc voilà, fierté c'est le mot. Pourquoi? Parce que ben, j'ai réussi à partir d'un point A où il n'y avait rien, zéro, pas de projet, que dalle, à un point B où ben, c'est fini, édité, publié. Ça marche auprès de ceux qui le lisent, donc ben, je suis plutôt content. Et voilà, donc ouais, fierté parce que ben, c'est un énorme travail. Et quand je regarde en arrière, ben, aujourd'hui après 13 ans, je me rends compte d'un truc, c'est que ouais, faire le premier pas, ben, c'est un peu comme sur YouTube avec cette vidéo, c'est de se jeter, de faire un premier pas. Là, je suis en improvisation totale. Pourquoi? Parce que je pourrais très bien écrire un texte, mais je suis nul en improvisation et j'ai besoin de m'entraîner, donc c'est parfait. Aussi, structurer les idées, c'est important. Et voilà, donc l'écriture, il n'y a pas grand chose dans ma vie, donc je peux être fier au sens où je l'ai construit de A à Z. Mon rapport à l'écriture, c'est un peu comme la construction d'une maison, c'est-à-dire que tu pars de rien. Tu dois faire tes axes, tes fondations, puis après tu vas monter les petites briques d'histoire au fur et à mesure pour avoir quelque chose d'un peu solide. Voilà. C'est ça pour moi, je vois ça de manière très pragmatique, mais de manière très passionnée. Chaque jour, j'ai envie de mettre une brique. On va dire ça comme ça, mais bon, c'était pas gagné d'avance parce que bah, tout simplement, quand je suis arrivé jeune, petit adolescent en seconde et que j'ai dit aux gens, bon, j'aimerais être auteur, les gens m'ont regardé de manière un peu bizarre, ils m'ont dit, bon, bah, super, encore un mec qui va finir précaire. Donc bon, ben voilà, c'était à peu près l'idée, c'est que tout le monde m'a regardé un peu bizarrement, mais t'es vraiment certain quand même, parce que bon, les livres, hein, c'était autant ça se vend pas. Ouais, je sais, mais dans tout métier, il y a des risques, tu vois. Et le risque d'un métier d'auteur, c'est de ne pas vendre de livres. Et bon, si tu te focalises que sur ça, et ben en fait, tu ne commenceras pas. Voilà, c'est tout. Et c'est un peu la même chose avec YouTube, c'est-à-dire que là, j'ai mis plusieurs semaines à vraiment me dire, tant pis, j'ai pas le temps de monter une vidéo, il faut quand même que je parle avec les gens, parce que c'est important. Il faut quand même que je parle de mon expérience, et que ben, si je peux aider les gens, me nourrir de quelques idées que les gens m'ont données pour faire des sujets de vidéos intéressants et mieux montés, ben, écoutez, ça sera déjà ça de gagner. En attendant, voilà, donc ouais, j'étais bien parti pour arrêter, sauf que ben voilà, c'est un projet que j'ai tenu, et puis finalement, voilà, un projet. Et j'ai envie de faire la même chose avec cette chaîne YouTube, donc voilà. Là, c'est une vraie vidéo de merde, hein. Quand je vais regarder ça dans 6 mois, je vais oh putain. Si je vais mettre un autre mot aussi au rapport à l'art que j'ai et qui ne me concerne pas moi pour le coup, c'est la catharsis. C'est un mot grec que beaucoup de gens adorent utiliser, mais bon, il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce que ça veut dire, mais en gros, c'est voilà, le fait de purger ses émotions d'une manière ou d'une autre, d'une manière positive ou négative d'ailleurs, en faisant quelque chose, de l'art notamment. Catharsis parce que sans Bélésia, aujourd'hui, je pense que je ne serais pas là. Littéralement, je serais comme Casper. Mais je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé à tenir dans des moments où il n'y avait pas grand monde pour m'aider dans ma vie et tout ça, mais pas. Donc forcément, catharsis. Et pour le bien surtout parce que c'est incroyable à quel point ça peut faire réfléchir sur soi-même d'écrire une scène. Quand tu as quelque chose, en fait le pouvoir de l'écriture, pour moi, selon moi, c'est aussi du côté auteur, d'avoir ce pouvoir en fait de venir extraire le mauvais qu'on a en nous pour le transformer en quelque chose de bien. Et c'est pas forcément que au travers de la tragédie, je veux dire même de manière comique, des ressorts comiques et tout, des fois tout simplement le fait d'écrire une blague, d'écrire un truc qui va te faire rire, va permettre un peu de soulager ça. C'est vraiment l'écriture, c'est l'avantage par rapport à d'autres formes d'art, c'est comme c'est très long à faire, tu as beaucoup d'occasions justement d'avoir cet effet cathartique et ça peut vraiment t'aider à aller bien tous les soirs pendant des mois et des années. Il faut avoir ce côté un peu cyclique et c'est important parce que ça crée une routine. Et moi, c'est une routine qui me va bien et je pense que vous aussi. Donc, si vraiment vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, c'est vraiment, je pense, déjà c'est le moment idéal parce que l'auto-audition s'est démocratisée depuis, allez, 5 ans, enfin depuis le Covid surtout, là, vraiment, on a l'explosion de la lecture numérique, c'est incroyable. Alors pourquoi j'ai lecture numérique? C'est parce que la plupart du temps, l'auto-édition, elle ne va pas jusqu'au livre papier parce que ça coûte très cher. Il y a beaucoup plus d'occasions de lire aujourd'hui qu'il y en avait avant, en fait. Parce que si on remonte il y a 10 ans, quand j'ai commencé, l'auto-édition, c'était vraiment quelque chose un peu à la marge, un petit peu, un peu mal vu, même aussi, parce que c'était un peu ce côté amateuriste, très
mal vu, très amateuriste, un peu très fait de briques et de broc, et pas forcément exceptionnel. Alors que c'est faux, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait encore ça qui était ancré en 2014-2015. Maintenant, ça s'est ouvert un petit peu et on est très content parce que maintenant, voilà, les auteurs auto-édités comme moi, on peut faire des salons, même des salons de livres. Après, c'est pas le cas dans tous les salons, notamment les plus grands, malheureusement, parce que t'as toujours une brochette de starbés qui croient que ça y est, on vient, nous, auto-éditeurs, voler le pain des honnêtes éditeurs. Il y a un moment aussi, s'il y a des auto-éditeurs, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et s'il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a un manque. Et qu'est-ce qui manque? Ça, c'est pas moi qui ai la réponse. Moi, j'aurais tendance à dire d'authenticité, mais je sais que c'est en partie faux. Et que je me fourvoie. En fait, il manque quelque chose. C'est un format, ça peut être une manière de lire, ça peut être une manière de concevoir l'art du côté du public qui est biaisé ou qui ne retrouve pas, en tout cas dans l'édition traditionnelle, sinon il n'aurait pas d'auto-édition. Pour qu'il y ait de l'auto-édition, il faut qu'il y ait un besoin de lire autrement, mais il faut également qu'il y ait un besoin de produire autrement. Moi, je sais que quand j'envoyais mes livres, donc l'Automan Bélésia, quand je l'envoyais à un éditeur, pardon, j'avais souvent des réponses négatives qui disaient oui, votre livre n'est pas assez grand public, n'est pas assez standard. Alors attention, je n'ai pas une mauvaise critique, ça veut peut-être dire aussi que voilà, j'ai un type d'écriture qui est trop spécifique et qui est trop niche, et ça peut faire peur des éditeurs parce qu'ils se disent bah, je ne vais pas rentrer dans les chiffres de vente, voilà, c'est tout, c'est pragmatique. Ça veut dire que quelque part, moi, mon besoin, peut-être que c'était d'aller directement et frontalement à la rencontre des lecteurs, donc de faire des salons de dédicaces et de tout gérer par moi-même. Donc auto-éditeur, mais c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas voilà, dans mon écriture aujourd'hui, si j'étais édité par une boîte, je pense que je n'aurais pas la même créativité et je n'écrirais pas peut-être de la même manière. En tout cas, je serais pas aussi satisfait d'écrire en fait. Peut-être ça me passionnerait moins malheureusement, parce que y aurait un côté plus froid. J'aime beaucoup le côté autodidacte parce que voilà, t'as vraiment, c'est un peu comme de l'artisanat, t'as ce plaisir de créer ta table, ta maison, pièce par pièce. Et ça, c'est satisfaisant, quoi. Dans l'édition, bah, le problème, c'est que tu as des contraintes de temps, tu as des contraintes en termes des fois même de budget, parce que c'est pas toi qui gères le budget. Tu peux avoir des contraintes en termes d'histoire, tout simplement, de créativité, ou alors tu peux être orienté dans un sens, parce que bah, la maison a besoin de faire tel genre, et que bah, voilà, si tu n'es pas adaptable, tu n'arrives pas à rentrer dans ce qu'elle demande, bah, ça peut vite être un arrêt de collaboration, je pense. Donc voilà, après, je suis pas fermé moi, à l'édition, hein, je veux dire, si un jour il y a un éditeur qui frappe à ma porte, qui me propose quelque chose de vraiment intéressant, pourquoi pas, mais ça restera de la coédition en tous les cas, parce que je veux garder le contrôle de mon univers. Donc voilà, bah, écoutez, petite vidéo assez rapide pour faire ma première présentation sur mon rapport à l'écriture. N'hésitez pas à me donner le vôtre aussi. Voilà, mais sachez que ouais, si je dois définir par un dernier terme, ça serait vraiment métier passion, ça me plaît en fait. Même 13 ans après, ça me plaît encore. Il y a eu des tas de moments où je me suis dit bon c'est bon j'arrête, j'avais pas le temps, ça n'arrive pas dans ma vie, vous connaissez, vous avez vous aussi des hauts et des bas dans la vie. Mais non, il y a toujours un moment où il y a l'envie qui revient. Et c'est là que je sais que c'est une passion. C'est-à-dire que c'est pas juste un métier de tous les jours que je peux faire, même si après, voilà, quand on me dit bah, c'est quoi ton métier, j'ai plutôt tendance à dire auteur que de citer le vrai métier que je fais. Mais dans la vraie vie, voilà, ce qui me motive, moi, c'est de créer, de toute façon, de créer des histoires, créer des choses. Ouais, franchement, métier de passion et franchement, ouais, un coup de reviens-y. Là où j'ai un peu ça pour la musique aussi, pour la composition musicale notamment, mais pour le coup, je suis très très mauvais pour l'instant. Mais bon, voilà, j'ai aussi ce goût de reviens-y pour ça. Là où je l'ai pas pour le cinéma ou quoi. Et pour YouTube, bah, écoutez, point d'interrogation, j'en sais rien, mais pour l'instant je suis très motivé, donc ouais, envie de faire ça, on est bientôt 100 abonnés, ce serait merveilleux qu'on ait 100 abonnés, ce serait une première pour cette chaîne. Puis voilà, oui, là c'est la reprise, vous allez avoir des musiques, des machins, là j'ai eu 3 semaines horribles, je faisais 80 heures par semaine, à droite à gauche, la fac, le boulot, machin, c'est l'enfer. Là j'ai du temps, pas beaucoup, il y a un peu de temps. Bon voilà, bah écoutez, pour cette petite vidéo, tranquillement, première vidéo qui fait un peu plus de 2 minutes. Mais voilà, bah écoutez, c'était déjà cool de pouvoir parler avec vous, ma petite communauté de 80 abonnés, je crois, un truc comme ça. Donc c'est sympa, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me lancer sur des sujets autour de l'écriture, fantasy, art,
parce que moi je vais avoir à vous en proposer, mais bon, si ça vient de vous, c'est plus pertinent, quoi. Voilà, écoutez, passez une superbe fin de journée. Bon, je vais retourner au travail tranquillement. Allez, tchuss!